Europe 1, 6h53. Harmonie Mutuelle vous présente la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Contre la mauvaise haleine, un seul remède, le téléphone. La phrase est connue, malheureusement, le traitement, lui, est un peu juste. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de vous ce matin encore. Docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. La mauvaise haleine, c'est typiquement le genre de petits désagréments qui peuvent vous pourrir la vie. C'est quoi, ça vient d'où la mauvaise haleine ? Alors, je ne connaissais pas cette phrase, mais la mauvaise haleine, oui, c'est une réalité, mais 70% sont d'origine buccale. Donc c'est pas tellement au médecin qu'il faut s'adresser, mais il faut d'abord aller voir votre dentiste, qui est le premier interlocuteur, puisque l'origine buccale, il faut aller regarder les dents, il faut aller regarder les caries, les gencives, et il faut confirmer la réalité de cette mauvaise haleine, parce que parfois on a l'impression d'avoir mauvaise haleine, qui peut être due à des composés sulfurés. C'est ça qui donne une vraie mauvaise haleine, c'est ce qu'on appelle l'halitose en termes médicaux, et le dentiste va même pouvoir mesurer cette mauvaise haleine et vous proposer des solutions. Bon, quand on est dans cette hypothèse-là, 70% des cas, quand ça vient vraiment de la bouche, on se lave les dents et c'est bon, non ? Alors non, le brossage, évidemment, c'est la condition sine qua non. Il faut commencer par le brossage des dents. Pas que des dents, il faut aller à l'intérieur et il faut aller avec le fil dentaire entre les espaces interdentaires. Et il faut même aller nettoyer la langue, puisqu'on sait que la langue peut être porteuse de composés et peut emmagasiner un certain nombre de mauvaises odeurs. Et puis si vous ne pouvez pas vous brosser les dents, il y a le chewing-gum qui est recommandé. Ça marche bien, chewing-gum sans sucre qui peut, si vous ne pouvez pas vous brosser les dents, évidemment, il vaut mieux le brossage, mais le chewing-gum peut être intéressant. Et alors les autres cas, quand ça vient pas de la bouche ? Alors, quand ça vient pas de la bouche, ça peut venir de la sphère ORL. Ça peut venir de l'arrière de la bouche, les amygdales notamment, mais votre dentiste va pouvoir regarder et vous proposer des solutions aussi. Et puis le reflux gastro-œsophagien, vous savez, c'est remontée acide. Ça peut être une cause, et là, c'est votre dentiste qui va vous orienter chez le médecin pour éliminer cette cause-là. C'est plus inquiétant ? C'est pas plus grave, mais c'est que le traitement va être différent. Et puis, il y a une cause qu'il faut pas oublier, qui est une cause toute simple, c'est le tabac. Le tabac est pourvoyeur de mauvaise haleine, l'alcool également, et l'alimentation. Si vous avez une alimentation très riche en ail, en oignon ou par exemple en épices. Quand on mange de l'ail qu'on a mauvaise haleine, on le sait, mais il y a d'autres aliments qui posent problème et auxquels on ne pense pas forcément. Les épices, le café peuvent donner mauvaise haleine, donc ce sont des aliments à éliminer et c'est la première étape si votre entourage se plaint d'une mauvaise haleine. C'est une enquête alimentaire pour essayer de réduire cette consommation-là. Est-ce que ça peut être un avertisseur ? Est-ce que ça peut vouloir dire attention, il y a peut-être un vrai problème de santé et c'est un warning en quelque sorte, la mauvaise haleine ? Oui, je vous citais l'exemple du reflux gastro-œsophagien, ça peut être un marqueur ou un warning, et puis ça peut être un marqueur de déshydratation. On sait qu'une mauvaise hydratation, une sécheresse buccale par exemple, et il y a certains médicaments qui donnent une sécheresse buccale, ça peut être une cause de mauvaise haleine. Donc juste un petit truc tout simple, avant de se coucher le soir, vous pouvez vous hydrater, prendre un grand verre d'eau le soir et vous verrez si ça améliore la situation, le matin notamment. Le matin aussi, on prend un verre d'eau au réveil ? Alors le matin, vous pouvez prendre un verre d'eau au réveil, ça va hydrater, ça va nettoyer le tube digestif, et puis poser la question, c'est une situation souvent qui est honteuse, on a du mal à en parler déjà à son entourage, donc il n'y a pas de honte, puisqu'il faut aller consulter parce qu'il y a des solutions. Le dentiste ou le médecin vous les apporteront. Ce qui est sûr, vous parlez de situation honteuse, c'est que les personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur mauvaise haleine le vivent très mal. Docteur, ça peut être une vraie souffrance psychologique ? Si on dramatise, oui, ça peut être une vraie souffrance psychologique et même une cause d'isolement. Donc n'hésitez pas dans votre entourage à demander à des gens de confiance s'il y a un problème d'haleine ou pas, et allez voir votre dentiste, il va pouvoir mesurer la réalité. Et ça, c'est important de mesurer cette mauvaise haleine et surtout d'avoir des solutions. Et l'hydratation, ça peut être une de ces solutions relativement faciles. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous, avec vous, à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est Gérald Kierzek, notre docteur, qu'on retrouvera lundi. Bonne journée.